ce poids économique, ce véritable poids économique et cette force que donnait le dollar a commencé à s'étioler. Et encore une fois, ce n'est pas quelqu'un qui l'a tué, ce n'est pas les BRICS qui ont joué dessus, les BRICS sont en train de tuer le dollar pour tuer les USA. Est-ce que l'effondrement du dollar va entraîner justement la chute des USA? Je pense qu'il est intéressant de faire un point sur la situation car oui, la géopolitique globale est en train de changer et ça va tous nous impacter. Que nous le souhaitions ou non, ça va changer beaucoup de choses. On parle souvent des BRICS dans une notion de dédollarisation, mais il est important de faire la part des choses. Oui, les BRICS ont un rôle important, mais ce n'est pas tout. Les USA ont creusé eux-mêmes leur propre une tombe à dette, entre autres, ce n'est pas que ça, et forcément, pour s'en sortir, il va falloir changer pas mal de choses. Mais concrètement, comment ça va nous impacter? Et je pense qu'avant d'aller plus loin, il est important de prendre un petit peu de recul, de réexpliquer rapidement ce qu'est le dollar, et pourquoi ça a autant d'impact dans toutes les différentes discussions que l'on voit actuellement. Pourquoi ça a autant d'impact d'avoir la fin du pétrodollar? Qu'est-ce que c'est concrètement? Pourquoi ça va impacter les USA dans les années à venir, et surtout comment ça va nous impacter et vous impacter dans la gestion de vos propres finances et de votre patrimoine dans votre vie de tous les jours, parce que oui, ça changera quelque chose, je vais tout vous expliquer. On va revenir sur ce qu'est le dollar. Le dollar, il faut comprendre que c'est vraiment beaucoup plus qu'une monnaie. Alors ça a été le cas, c'est une monnaie de réserve, et c'est pas que le dollar qui l'a été. Chacun des pays qui a pris une forme de domination sur les autres pays ont eu leur propre monnaie qui était une monnaie de valeur. Mais qu'est-ce qui a fait que le dollar a été si puissant? Pourquoi le dollar a impacté autant de choses? Et il faut comprendre que le dollar a été une arme très utilisée, et voire même une arme très puissante, à travers des sanctions financières, le fait de pouvoir bloquer l'accès à certaines ressources, à certaines places financières, à certaines utilisations, mais comment ça a été effectué et comment ça a été mis en place, et surtout pendant combien de temps ce dollar peut rester une arme réellement importante et impactante sur la scène internationale. Et c'est là où c'est très intéressant. Il faut comprendre que le dollar en lui-même, oui, c'est une arme, mais elle a été statuée comme telle de plusieurs façons. Il faut comprendre que la situation de force du dollar a commencé à la fin de la Seconde Guerre mondiale, durant lequel il a fallu faire la reconstruction. La reconstruction, c'est beaucoup d'argent, mais les pays étaient totalement effondrés à cause de la guerre. Cet effondrement, à cause de la guerre, a permis aux USA de pouvoir se repositionner sur la scène internationale en proposant des financements, et des financements qui étaient faits sur de la dette en dollars. Et c'est là où tout a commencé. Le dollar est devenu en fait l'élément important de la reconstruction, une dette qui était maintenant instanciée dans l'idée de chacun des pays que ça fonctionnait de cette façon-là. C'est allé encore plus loin à partir du moment où on a eu la mise en place du pétrodollar. Le pétrodollar, on va revenir dessus plusieurs fois, mais le pétrodollar, c'est le deal qui a été effectué entre l'Arabie Saoudite, et c'est un élément très important à retenir, pour faire les échanges du pétrole. Le pétrole, c'était l'énergie nouvelle, c'était ce qui permettait de pouvoir pousser la croissance. La croissance, c'est simplement la transformation de l'énergie, et c'est ce qui permet de pouvoir valoriser un pays. Et c'est pour ça que derrière, si on n'a pas d'énergie, on n'a pas de croissance. C'est directement lié. Et le fait de créer un deal avec l'Arabie Saoudite qui poussait tout simplement les acheteurs de pétrole à utiliser du dollar et donc à détenir du dollar, on a eu une force du dollar. Le dollar est devenu important, bien plus important qu'il ne l'a jamais été. Pourquoi? Parce que tout simplement, c'était l'accès à la croissance, l'accès à l'énergie, et donc l'accès à la croissance. Et c'est grâce à ce positionnement du dollar qu'il est devenu vraiment important, et qui a permis aux USA d'aller beaucoup plus loin que dans la simple menace financière. C'était vraiment dans la notion d'OFAC compliant, dans la notion d'extraterritorialité de la loi américaine. Concrètement, ça veut dire quoi? Ça veut dire que si vous utilisiez le dollar pour faire quelque chose qui était anti-US ou anti-loi américaine, même si vous étiez à l'autre bout du monde, vous pouviez être poursuivi parce que vous aviez utilisé du dollar. Et ça a été la plus grosse arme qui a été faite par les Américains sur principalement le dollar. Mais la question c'est, est-ce que c'est une arme qui va rester redoutée? Et ce qui est intéressant, c'est que c'est un article, notamment c'est des articles qui tournent depuis 2023, dans lequel en effet on commençait à voir une baisse réelle de l'importance du dollar qui commençait à diminuer par son impact
pour aller beaucoup plus loin. Il faut comprendre qu'à partir du moment où on a des sanctions, c'est-à-dire qu'on nous empêche d'avoir accès au dollar, qu'on nous bloque l'accès à certains matériaux ou à certaines matières, à ce moment-là, on va commencer à s'adapter. Et cette adaptation, elle est essentielle parce que c'est le cœur. À partir du moment où vous bloquez quelque chose, où vous utilisez un élément pour bloquer le reste, les personnes vont apprendre à s'en passer. Et c'est exactement ce qui s'est passé sur toute une partie du monde dans lequel les USA ont bloqué l'accès au dollar, ont bloqué l'accès au pétrole. Les personnes ont trouvé d'autres solutions, d'autres personnes pour pouvoir le faire. Mais ce qui est intéressant de comprendre, c'est que le dollar, à travers cette notion d'instrumentalisation géopolitique, forcément, les personnes ont commencé à se poser des questions sur l'utilisation du dollar. Surtout si jamais des dollars étaient figés, ou même tout simplement saisis, comme on a pu le voir dans les dernières années. Donc forcément, les personnes se sont posé des questions sur ce dollar, et ce poids économique, ce véritable poids économique, et cette force que donnait le dollar, a commencé à s'étioler. Et encore une fois, ce n'est pas quelqu'un qui l'a tué, ce n'est pas les BRICS qui ont joué dessus, c'est le dollar, tout seul, c'est les USA, tout seul, qui ont fait ça. Forcément, cette manne économique qui était vraiment importante, qui est le dollar, globalement c'est un peu la valorisation qu'on peut avoir des USA, c'est-à-dire les USA, ce qu'ils exportent, c'est du dollar, c'est de l'armement, mais l'armement lui-même, il a été financé avec du dollar, on va revenir sur l'armement dans quelques instants, mais il faut comprendre que la création de valeur des USA, c'est le dollar. Et pour avoir de la valeur au niveau du dollar, c'est très important d'avoir un afflux de devises étrangères qui pousse le dollar à la hausse. Et c'est là où on commence à avoir peut-être des éléments qui sont un petit peu compliqués par la suite. Il faut comprendre que ici, nous avons la notion de dette qui va prendre le pas. Et oui, le dollar, pour pouvoir imprimer du dollar, il faut qu'il y ait une demande. Pour imprimer du dollar, il faut créer de la dette américaine. C'est le principe du financement. Les Américains sont passés des années où ils imprimaient tout simplement de l'argent à partir de rien, parce que les personnes avaient besoin du dollar pour faire des échanges internationaux, pour acheter du pétrole, parce que le dollar avait un véritable poids économique, parce qu'on avait l'image des USA qui était au centre de la géopolitique mondiale. Et forcément, ça a créé des tensions géopolitiques internationales, qui a renforcé certains acteurs, qui étaient sous sanction de trouver d'autres solutions. Et c'est là où c'est intéressant, c'est que on a une économie américaine qui s'est construite entièrement sur de la dette. De la dette achetée par les autres parce qu'ils avaient l'obligation. L'obligation, oui, à travers le pétrole, on va revenir encore dans quelques instants dessus, mais aussi par une pression militaire. On rappelle que l'Amérique, c'est la première puissance mondiale en termes militaire. Et ça, ce n'est pas rien, c'est quelque chose qui fait aussi pression géopolitique. On a la pression économique, la pression monétaire et la pression militaire. Et forcément, quand on commence à avoir ici l'économique, le militaire et le monétaire, on commence à avoir une géopolitique qui est unilatéralisée, et forcément, ça crée énormément de tensions. Et cette protection militaire, cette puissance militaire, elle faisait partie d'un deal pur. Cette puissance militaire était essentiel dans l'utilisation du dollar pour assurer que, le pétrodollar continue à se faire, en offrant de la protection militaire à l'Arabie Saoudite, qui est en tension avec tous ses voisins, et notamment l'Iran, on garde ça en tête dans la notion de BRICS, avec justement la mise en place, l'arrivée de l'Arabie Saoudite et de l'Iran, deux opposés au sein d'une même coalition, mais oui, il faut bien à un moment donné créer une cohérence au Moyen-Orient, quelque chose qui est très important. Et donc, on avait à côté le pétrole avec le dollar, la protection militaire avec le dollar, et si jamais vous étiez pas content, à ce moment-là, il y avait une intimidation militaire et une intimidation économique, comme on a pu le voir notamment avec la Chine. Donc forcément, les USA ont construit une économie militaire pour assurer leur hégémonie. Mais ce qui est intéressant, c'est que du coup, leur puissance militaire qui défend le dollar est aussi financée par le dollar. Et donc, ça veut dire qu'on risque d'avoir une véritable crise ici très très forte aux USA. Parce que oui, à partir du moment où on commence à avoir une économie militaire qui est financée par une dette, principalement parce que des pays étrangers en souhaitent, et qu'on commence à avoir une forme de dédollarisation, parce que c'est en train de se mettre en place, quand on voit justement la fin des accords du pétrodollar, le fait que l'Arabie Saoudite mette fin à cet accord-là, le fait qu'on met en place beaucoup d'autres éléments, comme par exemple les accords entre les différents membres des BRICS, entre une partie du monde qui commence à se passer des États-Unis.
Et donc ça veut dire qu'on a un autre cycle qui est en train de se former. Et on a une bipolarisation de la géopolitique. Encore une fois, c'est quelque chose qui va prendre beaucoup de temps, qui va prendre vraiment beaucoup de temps. Et là-dessus, forcément, il y aura un impact au niveau de l'aspect militaire. Encore une fois, quand on regarde, juste pour vous donner un ordre d'idée, c'est 728 milliards de dollars qui sont investis dans la défense américaine. Et ça, c'est vraiment important. Et ce sont des milliards de dollars qui sont financés à travers de la dette publique américaine. Et cette dette publique américaine, c'est quelque chose qui est vraiment difficile à financer à un moment donné. Même si tout le monde s'y inquiète, on est à 125% du PIB, mais ça continuera à pousser tant qu'il y aura des personnes qui auront besoin du dollar. Et c'est là où la question se pose, et c'est là où le positionnement des BRICS arrive. Les BRICS commencent à créer quelque chose qui est en tout cas en dehors de la sphère d'influence américaine dans lequel ils sont en train de se passer du dollar. Donc on a tous les pays qui sont en voie de développement, ce qu'on appelle des hyper-pays en voie de développement, comme par exemple la Chine et l'Inde, qui sont très porteurs et très consommatrices d'énergie, de pétrole, de technologie, ils ont toute cette partie-là à évoluer, qui sont en train de s'éloigner. Mais encore une fois, ils s'éloignent. Oui, ils s'éloignent du fonctionnement actuel. Ça ne veut pas dire qu'ils s'éloignent de l'Amérique, ils s'éloignent du pétrodollar, ils s'éloignent de cette monnaie qui a été armée. Ils ne veulent juste plus du dollar. Et c'est une des raisons pour lesquelles la Chine fait que vendre ces dollars pour acheter de l'or, parce que tout simplement c'est quelque chose qui est inaliénable et dans lequel tout le monde a conscience de ce que c'est. Mais est-ce que les BRICS peuvent absorber la totalité du monde ? J'ai envie de vous dire, absolument pas. On a déjà la prise de position de la Russie qui a défini, il y a juste quelques jours, qu'ils veulent faire une pause dans l'élargissement des BRICS. Actuellement, ils ont déjà augmenté de taille en 2024, ils ne veulent plus augmenter parce que justement, ils veulent respirer, ils veulent ici consolider la notion de BRICS. Parce qu'il ne faut pas oublier que c'est quelque chose qui n'est pas dirigé par une seule institution. C'est un ensemble d'objectifs et d'intérêts qui doivent rester communs et unifiés. Déjà, le pari de mettre en place une relation entre l'Iran et l'Arabie Saoudite, c'est un pari qui est énorme. Et ça, certainement, je vous ferai une autre vidéo dessus, parce qu'il faut bien comprendre que c'est quelque chose qui a été vraiment travaillé sur le long terme et qui était essentiel pour pouvoir arriver à justement arrêter le pétrodollar et changer de dynamique. Encore une fois, cette représentation de la dédollarisation va prendre du temps. C'est quelque chose qui va se stabiliser. Oui, il y aura certainement un impact au niveau de la dette américaine. Oui, ce sera peut-être pas bon de détenir de la dette américaine ou de la dette en dollars sur le moyen long terme, mais de là à dire que les USA vont disparaître, de là à dire que les BRICS ont tué les USA et ont tué le dollar, je pense qu'il y a d'autres typologies de représentation du dollar et d'utilisation du dollar que l'on pourrait avoir. Parce qu'actuellement, on parle du pétrole comme étant le moyen d'avoir de la croissance. Mais il y a autre chose qui est en train d'arriver. Et ce autre chose, clairement, ce ne sont pas les gisements de l'Arabie Saoudite qui ont été découverts, parce que tout le monde pensait que c'était bientôt la fin, mais c'est autre chose, quelque chose qui est beaucoup plus loin, qui est l'intelligence artificielle. Ce n'est pas pour rien que les États-Unis sont en train de devenir leaders sur le sujet, ce n'est pas pour rien que la Chine est en train de travailler très fortement sur ce sujet-là, parce que forcément, l'intelligence artificielle va devenir la nouvelle ressource pour demain. Ce n'est pas le fait de créer des puces, ce n'est pas le fait de créer des cartes, c'est le fait d'avoir une intelligence artificielle et le développement d'une intelligence artificielle qui prend du temps, et l'exploitation de cette intelligence artificielle, c'est certainement une des prochaines ressources. Et c'est peut-être le pari que je fais, moi de mon côté, ce ne serait plus d'avoir un pétrodollar, mais plutôt un IA dollar, pourquoi pas, à surveiller. Dans tous les cas, ce qui est sûr et certain, c'est que les États-Unis ne se laissent pas faire, et ne se laisseront pas faire. L'Europe est peut-être en train de souffrir à cause de ça, comme d'autres pays avant, mais dans tous les cas, ce qui est sûr et certain, c'est que ce n'est pas demain que ça va changer. On en parle aujourd'hui, parce que ça prend de plus en plus de place d'un point de vue géopolitique, ce qui est normal, étant donné qu'il y a un véritable changement de géopolitique. On passe d'une géopolitique unilatérale à bilatérale, voire même peut-être plus tard, multilatérale. Bref, ça va prendre du temps et il va falloir se préparer, oui, mais il y aura forcément des opportunités dans ces crises-là, et petit à petit, on va pouvoir les discerner et les saisir. Cette relation entre les BRICS et les États-Unis ne va pas être
continuellement en confrontation, il va avoir des accords qui vont être trouvés, et c'est lors de ces accords-là qu'on aura certainement un nouvel équilibre économique.